Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble cette magnifique petite robe qu'on peut très bien la coudre en blouse. Tout dépendra de la longueur que vous donnez à ce vêtement. Et on commence tout de suite avec le patron. Donc là, j'ai commencé par tracer mes lignes du milieu dos et devant et de l'encolure. Je vais la faire pour une fillette de 8 ans. Donc cette ligne, tout dépendra. Je vous donne les mesures standards et vous allez les adapter bien sûr à votre enfant. Vous prenez les mesures de votre enfant et vous faites la même chose ou le même patron, les mêmes étapes. Donc je commence d'abord par dessiner l'encolure. Donc pour cette taille-là, c'est à peu près entre 6 et 7 cm. Et je vais le faire un petit peu plus grand que ça. Donc 6 cm à 7. Pour le dos, je vais descendre de 1 cm et demi. Et je dessine mon encolure. Donc là, on travaille sur le dos. Donc pour la demi-carrure, j'ai moi 26, 27. Donc je vais faire la moitié de la carrure. Je descends de 1 cm et demi et je dessine ma ligne d'épaule ou des épaules. De la ligne de l'encolure à la ligne de taille, j'ai 30 cm et je dessine ma ligne de taille. Donc, pour les manchures, soit vous prenez votre demi-carrure et vous la mettez ici, soit vous prenez la mesure, la distance entre le bas d'épaule et la taille et vous partagez cette distance en deux. Donc pour les enfants, voire même pour les adultes, on peut faire ça. Et je dessine ma ligne des manchures. Sur cette ligne des manchures, je vais mettre un quart de tour de poitrine. Donc ma fille a fait 64. J'ai 16. Et je mets 16 cm. Je partage de là à la moitié et à partir de cette moitié, je dessine mon émanchure. Sur la ligne de taille, je vais mettre un quart de tour de taille qui pour moi est 60, ce qui nous fait 15. Et je relie les deux points. De la taille, moi je vais la faire comme une robe. Donc de la taille au genou, on va dire. Tout dépendra de chaque enfant, bien sûr. J'ai à peu près entre 45 et 50 pour les genoux. Vous verrez si vous voulez faire au niveau de la hanche ou plus bas. Pour le bas, pour le moment, je vais m'arrêter ici, car dans ce modèle-là, on va couper d'une façon nouvelle. Ce qui fait, moi, quand je vais couper
je vais couper, bien sûr, mon modèle tel qu'il est, mais à la taille, je ne vais pas m'arrêter à la taille, car je vais faire une sorte de pli ou de France du bout jusqu'à à peu près la moitié de la taille. Donc, si ma taille elle est de 16 ou de 15, donc on aura à peu près 7,5 de chaque côté. Je vais prendre cette distance ou cette mesure que j'ai trouvée et je vais la mettre ici fois 2. Donc, de cette mesure que j'ai trouvée 7,5, je vais rajouter ici le double qui est de 15. Donc, quelle que soit la mesure que vous allez trouver ici, vous la doublez et vous mettez 15. Sinon, vous prenez le quart de taille que vous avez trouvé. De ce point-là, je vais les descendre tout droit en bas jusqu'à le bas de mes genoux. Ce point-là ou cette partie-là, on va la froncer après et on va la coudre ici de telle façon que on aura des frances ou des plis ici. Donc au moment de couper, on va couper le tissu comme ça et on va faire une ouverture ici pour pouvoir froncer et coudre après. Donc tout ça, vous allez le voir dans la vidéo de la couture, car ça sera beaucoup plus simple à expliquer et à comprendre. Donc ça, c'est ce qui concerne le dos. Pour le devant, comme on a l'habitude, c'est la même chose. On fait seulement, on va approfondir les manchures côté devant de 1 cm à 1 cm et demi. Et on va descendre ici pour l'encolure de 6 et on fait notre encolure. Bien sûr, le dos et le devant sont coupés dans la pliure du tissu. Voilà, j'ai coupé le patron. Donc pour le dos, bien sûr, on va faire une petite ouverture de 10 à 15 cm pour faire soit une fermeture éclair, soit un ou deux boutons pour que l'enfant puisse le porter facilement. Donc pour ce modèle-là, vous coupez le patron comme vous le voyez, exactement ça. Après, vous allez couper au niveau de la taille jusqu'au milieu. Voilà. Et vous allez plisser ou froisser cette partie-là jusqu'à avoir la taille ou la mesure de la taille. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant que j'ai coupé mes parties dos et devant de la robe, celle-là elle restera simple et ces deux-là. Donc vous, pendant couture, vous allez d'abord froncer ou faire des plis et la coudre du haut de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coudre le côté latéral, puisque là, ça sera une pliure. Donc ça, c'est pour la robe. Pour les manches de notre robe, pour la manche, on va prendre la mesure qu'on a mise ici pour les manchures et on va la mettre ici
On va mettre la mesure de la longueur totale de notre manche. Ma fille, elle fait 45, je crois. Ouais, 45. Bien sûr, vous prenez les mesures de votre enfant, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Pour dessiner la hauteur de la tête de la manche, vous pouvez utiliser l'astuce que je vous ai donnée, à savoir prendre cette mesure d'épaule que vous avez trouvée et vous la mettez ici. Donc vous descendez de cette taille et vous dessinez une ligne. Donc là, c'est la ligne de la longueur totale de ma manche. Voilà. On laisse 2 cm ici, comme d'habitude, pour que une fois qu'on coupe notre manche, on n'aura pas cette pointe. Et on relie ce point-là à celui-là par une ligne droite. On partage cette mesure en deux. Puis on partage chaque moitié en deux. Sur le haut, on va monter de 1 cm. Le milieu, on reste à 0. Et la deuxième, on descend de 1 cm. Et on dessine la manche. La partie bas. Donc là, j'ai pris la même mesure, mais je ne vais pas la garder. Du haut de la tête de la manche jusqu'en bas, je vais soit la partager en 3 parties égales, soit vous allez prendre la mesure qui se trouve du poignet au coude et vous prenez cette moitié-là. Donc là, cette mesure-là dépendra de ce que vous voulez faire pour la manche. Moi, je vous donne celle que je vais faire, mais vous avez le choix. Soit prendre un tiers de votre manche ou longueur de bras, soit à partir du coude au poignet, vous prenez la moitié. Donc on va dire que c'est ici. Voilà. Sur cette ligne-là, vous allez, quel que soit l'endroit où vous avez coupé cette partie-là, vous allez prendre cette mesure et vous allez rajouter 2 cm. Moi, le tissu que je vais utiliser, il est extensible. J'ai rajouté que 2 cm, voire vous pouvez ne pas rajouter pour que ça soit bien ajusté. Mais si vous prenez un tissu rigide qui n'a pas qui s'étire pas, à cette mesure-là que vous avez trouvée, vous allez rajouter 2 à 3 cm pour que ça soit pas serré sur le bras de l'enfant. Il peut même le monter, donc autant rajouter 3 à 4 cm pour que si elle monte la manche, elle n'aura pas cette sensation que ça va lui serrer. Moi, le mien, il est extensible, donc en principe, je n'aurai pas ce souci-là. Mais si vous utilisez un tissu rigide, pensez à ce détail-là. Donc, je vais mettre cette mesure que j'ai trouvée ici. Et je relie les 2 points. Voilà. Là, la mesure que je vais trouver là, je vais la partager en 2. Et cette mesure que j'ai trouvée, je vais faire comme pour la robe, la sortir de ce côté-là. Vous pouvez pareil faire beaucoup plus, c'est-à-dire soit le double, soit les 2 tiers. Ça, c'est selon que vous voulez que la manche soit bien bouffante ou comme je vais le faire moi, c'est-à-dire cette moitié, je l'ai rajoutée ici et je descends. Voilà. Donc la manche, elle est
en deux parties. Cette partie-là, elle sera pliée. Donc, mais cette partie-là, le bas de la manche, elle sera froncée. Comme tout vêtement où on met un élastique ici, donc cet élastique-là, quand on va mettre la manche, on aura l'impression qu'elle est courte. Et ce modèle-là, enfin ce côté bouffant de la partie inférieure de la manche, on ne la verra pas bien. Pour donner cette partie-là une ampleur, vous allez rajouter à cette partie 5 cm pour les enfants, bien sûr, parce que vous pouvez très bien faire ça pour un adulte. Avec les mesures d'adulte, vous faites exactement ça, mais pour à ce moment-là, pour que l'adulte, il peut faire minimum 5, il peut aller aussi jusqu'à 10 cm sans souci. Voilà, donc voilà la partie. De cette façon-là, quand on va faire l'élastique, on aura un petit peu, ce ne sera pas droit comme ça. Il y aura un petit peu le bouffon sera un petit peu qui tombe comme ça. Donc, c'est ça. Et au moment de couper le tissu, donc là, il sera dans la pliure. Vous allez rajouter 1 cm de couture, voire un et demi pour ceux qui ont peur pour 1 cm, je vais débutant. Et ici, vous n'allez pas rajouter 1 cm, vous allez le couper normalement. Je vous montrerai au moment de la couture comment le coudre. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas diminuer la hauteur de votre robe, bien au contraire. Par contre, pour ce modèle-là, à ce moment-là, on ne va pas monter de 2 cm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va le supprimer, puisque quand on va couper ici, on aura, au moment de la couture, on va perdre 1 cm de chaque côté, qui lui remontera notre manche, pour rapport au bas. Notre robe, pardon. Donc pour la manche, pareil, on ne rajoutera pas les 2 cm, puisque c'est en deux parties. On va les laisser comme ça. Et quand on va coudre, puisque c'est de l'élastique, on ne verra pas les manches qui seront plus hautes ou plus bas. Tout se ramassera avec l'élastique. Donc voilà ce que ça donnera. Donc des plis au niveau d'ici. Mais pour le bas, ça sera des élastiques. Donc pour les manches, bien sûr, comme pour la robe, vous coupez 1 cm à 1 cm de la marge de couture. Pareil, ici, 1 cm de chaque côté pour chaque pièce, bien sûr. Mais là, comme on va faire un élastique, donc ça va se retourner comme ça va rentrer à l'intérieur, comme ça, pour mettre notre élastique. Vous allez prendre la largeur de l'élastique. Vous allez le faire, cette largeur-là, vous allez la rajouter, plus 1 cm de la couture. Si on prend par exemple un élastique de 1 cm, on va rajouter 2 cm. Donc 1 cm, non pardon, on va rajouter 2 cm et demi. 1 cm et demi pour rentrer notre élastique et le centimètre qui reste pour la couture. Donc on va faire comme ça. Donc il est là ma manche. Donc là ça fera 2 cm et demi. Donc 1 cm et demi pour l'élastique et le 1 cm qui reste pour la couture. Si vous avez pris un élastique plus large, pareil, vous rajoutez la mesure de l'élastique. Enfin, la mesure de l'élastique, vous rajoutez un demi-centimètre pour qu'il puisse bouger, bien sûr. On va dire 1 cm et demi d'élastique qui fait 1 cm et demi. Donc, vous rajoutez 2 cm de ça, plus le 1 cm de couture. À la longueur, bien sûr, après avoir fini de couper ça à la longueur que je vous ai dit. Et, bien sûr,
on n'oublie pas de couper ou de rentrer de 1,5 cm au niveau du devant et de retailler comme on a fait pour le devant. Voilà. Après, on va coudre les épaules. Voilà. Et vous avez deux choix. Soit vous allez coudre d'abord la manche et ensuite vous fermez comme ça et vous cousez l'aisselle jusqu'en bas et le haut des manchures jusqu'en bas. Ou bien vous allez fermer les côtés latéraux, vous fermez la manche et vous cousez la manche à la robe. Voilà, c'est très très simple à réaliser et vraiment le rendu est joli. Je vous donne donc rendez-vous avec la vidéo de la couture où je vous expliquerai encore une fois comment la coudre. N'oubliez pas de couper la paramonture du dos et du devant. Tout ça, je vous montrerai bien sûr dans ma prochaine vidéo. Voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la partie couture. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me liker si vous a plu et à me laisser un commentaire s'il y a un point, ce patron-là, que vous n'avez pas trop bien compris ou j'ai pas été... N'hésitez pas à m'écrire, je répondrai sans souci. Je vous remercie et à très bientôt.